Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuerafa.com. Dans cette vidéo tuto, je vous apprends à transformer votre Weber E5770 en vrai fumoir. Je vous ai déjà fait voir comment transformer son Weber Master Touch en fumoir, donc c'était très simple. Il y avait soit la méthode Snake en mettant des briquettes tout le long de la cuve, ou alors la méthode Minion en séparant la partie charbon de la partie aliment avec des briques réfractaires. Donc je vous avais tout bien expliqué, c'est une vidéo qui a eu énormément de succès. Et ensuite Weber a décidé de transformer donc son tout dernier barbecue comme ça, le 5770, et de tourner vraiment sur tout ce qui est fumage. Et j'avais fait une vidéo sur l'effiloché d'agneau que j'avais fait vraiment sur ce barbecue là. Vous avez été nombreux à la voir, mais j'ai encore beaucoup de questions sur Rafa, comment utiliser son Weber E5770 en vrai fumoir à chaud. Je vais tenter d'y répondre dans cette vidéo, et notamment parce que Weber a fait des gros changements sur ce barbecue là. Donc je vous l'avais présenté avec l'apport du support thermomètre ici, donc pour bien suivre l'évolution de ses cuissons, le système d'aération, le P-shape on appelle ça, et surtout le déflecteur ici, un petit peu comme il y a dans le Summit Charcoal, qui va permettre de créer deux choses: soit une cuisson indirecte sur l'ensemble de la surface, soit de faire une barrière entre le charbon et l'aliment pour bien gérer la température, pour l'utiliser en fumoir entre 100 et 130 degrés. Pour cette vidéo, on va faire un pulled pork et je vais tout vous expliquer. Alors dans un premier temps, on va utiliser des briquettes. Ça c'est vraiment ce que je conseille, donc les briquettes Weber comme ça pour l'utilisation en fumoir de son barbecue kettle. On peut prendre du charbon, mais vraiment avec les briquettes ça va être beaucoup plus simple. On va remplir une demi-cheminée. Alors comme je sais que vous aimez bien quand je suis précis, j'ai mis exactement 25 briquettes dedans. J'allume deux allumes-feu, les entrées d'air en bas sont bien ouvertes, et donc je vais laisser prendre comme ça pendant environ 10 minutes, un quart d'heure. Alors on va commencer par un pulled pork, donc pour savoir comment utiliser son barbecue en fumoir. Donc le pulled pork c'est bien, c'est pas cher, ça marche super bien, ça pardonne beaucoup d'erreurs. Donc allez-y pour tester une nouvelle machine et tout, c'est super. En plus avec le gras que ça contient, ça va donner un bon goût directement à votre fumoir. Enfin bon, on commence par de l'huile tout simplement. On va venir en disposer un petit peu partout ici. Donc vous avez vu un échine de porc sans os. Et ensuite on va pouvoir mettre du sopasco. Donc ça c'est mon mélange d'épices. Donc sopasco, S comme sel, O oignon en poudre, P paprika, A ail en poudre, sucre, cassonade, origan. Donc vous avez la vidéo juste ici normalement. Et donc on va pouvoir saupoudrer de ce mélange d'épices. Donc on a mis notre première accroche ici. J'ai mis de l'huile, mais vous pouvez mettre de la moutarde, du vinaigre. Vous faites un petit peu comme vous le souhaitez. Et là on va mettre généreusement ce mélange d'épices sec des deux côtés, et on n'oublie pas les côtés ici là. Voilà, comme ça c'est suffisant. Au bout de 10 minutes on voit qu'on a une braise bien rouge comme ça, donc on va pouvoir enlever la cheminée d'allumage. S'il me reste du charbon comme ça de la fois dernière, je peux venir le mettre ici au milieu, et j'enlève les paniers à charbon, je peux venir les mettre en dessous. Je dispose l'arceau ici au milieu, et je vais pouvoir faire un petit tapis de briquettes. Alors les briquettes, vous pouvez vraiment les espacer comme ça. Il faut qu'il y ait quasiment rien au milieu. Il ne faut pas que ce soit trop haut non plus, pour pas que le déflecteur soit un peu branque-ballant quoi. Donc voilà, en les mettant comme ça là, on va être assez bien. Voilà. Et je vais pouvoir retourner la cheminée d'allumage ici au centre. Une fois qu'on a mis les briquettes comme ça allumées, on va pouvoir prendre des morceaux de bois, donc des chunks. C'est pas des copeaux, hein, là c'est vraiment des morceaux, c'est plus grand. Donc là ce qui marche bien avec le porc, il y a pas mal de choses. Vous voyez, c'est quand même vachement plus gros là. Donc je vais pouvoir en disposer juste 2 ou 3. Ouf, vous voyez, c'est déjà bien chaud. Généralement avec 3 chunks comme ça c'est déjà bien. Alors on essaie de les répartir. Alors celui-ci c'est un peu trop, voilà, à ce niveau là, parce qu'en fait la fumée va être bien absorbée, surtout au début sur un aliment qui est plutôt froid. Donc si vous le mettez trop sur le côté, bah, ça va pas prendre le goût. Ensuite je dépose le déflecteur ici. Vous voyez, ça commence déjà bien à fumer. On peut venir disposer la grille ici.
Et une fois arrivé aux alentours de 100 degrés, on va pouvoir disposer notre belle pièce d'échine de porc. Alors il y en a qui entre le déflecteur et la grille mettent un bac alu ou un bac inox avec de l'eau pour récupérer le gras. Donc ça c'est bien. Moi je trouve que l'espace est un peu limite, donc ça rentre pas toujours. Donc voilà, une fois qu'on a mis ça, on va pouvoir mettre 2 sondes. Alors j'aime bien en mettre une toujours à hauteur de grille, donc on va la mettre ici. Et l'autre dans la partie la plus charnue, donc à cet endroit là. Donc là c'est vraiment le moment où vous prenez le plus la fumée. Alors voilà, ici on est déjà à 88 degrés, ici 12 degrés. Donc alors sur celle-ci on va pouvoir modifier la cuisson et puis venir mettre une alarme aux alentours de 70 degrés. Ici, hop, voilà. Et l'autre, la température à hauteur de grille, bah, il va falloir que ce soit environ entre 110 et 130 degrés. Donc je vais pouvoir gérer ça. Alors pour avoir une bonne température dans son fumoir, il va falloir gérer l'entrée et la sortie d'air. Donc quand c'est à droite, les ailettes sont totalement ouvertes. Ici c'est à la moitié sur ce rond là. Ici c'est un tiers d'ouvert. Donc moi je vais laisser un tiers d'ouverture comme ça. Et je vais régler le flux de sortie d'air au-dessus. Vous avez vu, je viens de gérer le flux d'entrée d'air et je suis à 125 degrés déjà. Donc là, c'est absolument parfait comme ça. Alors là, on vient de mettre les morceaux de bois de fermer à l'intérieur. Donc c'est normal que ça fait une fumée blanche un peu épaisse. Mais ça va devenir bleu après. Donc c'est pour ça que 3 morceaux suffisent. Et on va pouvoir fermer à environ la moitié comme ça. Ça fait maintenant une vingtaine de minutes que c'est en train de cuire. Alors vous voyez, ça fait pas énormément de fumée. Hein. Et puis de toute manière, comme le dit mon ami Pat Lavoie du blog Le Presse Citron, c'est un barbecue, c'est pas un sous-marin, donc il n'y a pas besoin que ce soit ultra étanche. Je vous allais néanmoins montrer dans une vidéo comment inverser le sens pour rendre plus hermétique votre barbecue. Et ensuite il existe sinon des joints plats fins pour poêle à bois que vous pouvez mettre sur la surface du couvercle si vous voulez éviter que ça fume sur le côté. Mais bon, vous voyez, ça fume pas énormément, c'est exactement comme ça que ça doit être. En plus là c'est sur un fond noir, normalement vous devez bien voir. La température est à 16 degrés de température interne, 135 dans le barbecue, on est absolument parfait. On peut laisser fumer comme ça pendant vraiment plusieurs heures. Voilà, il faut vraiment que la fumée soit très peu visible comme ça. Vous voyez, elle est vraiment très fine. On la voit uniquement quand on met un fond vraiment noir derrière. Et toutes les heures, vous pouvez venir pulvériser. Alors voilà, moi j'ai mis un mélange de jus d'ananas. Voilà, on peut en mettre vraiment partout. Voilà, ça va permettre d'avoir une belle humidité à la surface et à la fumée de bien accrocher. Ouais, on est à 76 degrés, vous voyez la barque, donc l'écorce comme ça qui est bien faite, ça a pris une belle couleur, donc maintenant on va pouvoir faire la deuxième partie. Cela fait maintenant 3 heures que le pulled pork est ici en cuisson, donc il a 76 degrés de température interne, donc là entre 70 et 76, ça va continuer à prendre une belle couleur. Regardez un petit peu, checker par rapport à la couleur que vous aimez bien de la croûte, de l'écorce, the bark, on appelle ça. Donc là moi j'ai voulu que ce soit à 76 degrés, et là on a 3 possibilités. Soit on va le laisser comme ça monter jusqu'à 93-95 degrés de température interne, en le pulvérisant régulièrement. La deuxième chose, ça va être de le mettre dans du papier aluminium, donc il faut bien le doubler avec un petit peu de liquide à l'intérieur, donc jus de pomme, ici le jus d'ananas, ce que vous voulez, un petit peu de liquide comme vous voulez. Et moi ce que j'aime bien, c'est comme dans mon hashtag Fumons Français, donc c'est de prendre une cocotte, de mettre du liquide à l'intérieur et de venir mettre l'échine de porc à l'intérieur. Comme ça, ça évite l'utilisation du papier aluminium et en plus on peut venir mettre des choses vraiment super comme du vin, bouillon, etc. Bon, aujourd'hui j'ai fait bouillon de poule ananas, mais vous mettez vraiment comme vous voulez à l'intérieur de la cocotte. On va remettre ici et ensuite là pas besoin de remettre de copeaux de bois, on peut même le finir sur un barbecue gaz au four. Ce qu'il faut, c'est toujours cette température entre 110 et 130 degrés, mais votre aliment est à l'intérieur de quelque chose, donc de l'aluminium ou une cocotte, il ne prendra pas plus de fumée, donc ce que l'on veut c'est vraiment une température constante. Et ici je vais pouvoir mettre un petit peu de liquide. Donc vous avez vu, ça dégage de la fumée parce que ce que j'ai remarqué, c'est que si on met directement l'échine de porc dans une cocotte qui est froide, ça va vraiment perdre en température et ça va être beaucoup plus compliqué qu'en la faisant chauffer un tout petit peu avant. Je peux venir mettre le couvercle et voilà, ça va faire exactement la même chose. Je ferme et je laisse cuire jusqu'à environ 93-95 degrés de température interne.
Alors pourquoi on va mettre notre échine dans du papier aluminium ou dans une cocotte? Rappelez-vous que les premiers degrés, donc jusqu'à donc on va dire de 0 à 70 degrés, ça va grimper assez rapidement et ensuite il va y avoir tous les changements moléculaires qui vont se faire, donc ça va fonctionner un petit peu comme un sportif qui court. Il va y avoir le liquide qui va sortir à l'extérieur, ce qui va correspondre en gros à la sueur. Ça va refroidir le morceau de viande, donc on va grimper très peu de température comme ça jusqu'à environ 83-85 degrés, où ça va venir remonter jusqu'à 93 degrés et en fait on emballe dans du papier aluminium ou on met dans une cocotte comme ça, tout simplement pour faire passer ce stall, donc ce plateau qui peut vous faire vraiment décourager parce que vous allez gagner à 2-3 degrés par heure alors que vous étiez quasiment à 15 ou 20 degrés juste avant. Donc ne vous découragez pas, surtout avec cette étape là. Ce que vous pouvez faire, c'est donner un petit kick, relancer un petit peu la machine en jouant ici sur l'arrivée d'air, en augmentant, en ouvrant les ailettes à environ la moitié pour remonter à 150 degrés à peu près. Ça va rebooster et ensuite une fois que vous voyez que la température grimpe, vous pouvez la redescendre à 130 degrés jusqu'à 93 degrés. On se retrouve tout à l'heure les amis. Allez, on est à 93 degrés, on va voir ce que ça donne. Je vous ai dit, ça c'est entre 93 et 95 degrés. Waouh, ça fait un beau petit bouillon là comme ça. Alors c'est assez simple, il faut qu'avec la... Voilà, vous voyez, une sonde, voilà, il faut qu'elle rentre, voilà, sans aucun souci à l'intérieur. Donc là, je sais que mon pulled pork est cuit, hein, donc ça dépend en fonction du taux de gras. Des fois, il faut attendre un petit peu plus. Donc là, on est vraiment très bien. Hein. Voilà, ça sort directement. Donc c'est parfait. Allez, on va pouvoir le sortir et le laisser reposer. Alors je vous ai dit que le repos était super important parce qu'en fait il faut laisser encore la viande se décontracter pour qu'elle s'effiloche vraiment très rapidement. Moi je vais pouvoir la laisser soit comme ça avec le couvercle ou sinon à la maison, si vous l'avez mis sous papier alu, vous pouvez le mettre dans une glacière et alors généralement jusqu'à 4 heures ça tient sans souci. C'est prêt à s'effilocher, ça va être magnifique, rendez-vous dans 1 heure. Et pour info, on va enlever ici, regardez, ça n'a quasiment pas utilisé de briquettes. Alors vous voyez, aujourd'hui il faisait vraiment super bon, hein, mais là on va pouvoir les réutiliser sans aucun souci. Hein. Il suffit juste de fermer la trappe du dessus, du dessous, et on va pouvoir les réutiliser sur une prochaine cuisson. Et donc pour les filocher, en fait, faites-le plutôt en gros morceaux, pas trop fin, pour avoir suffisamment de mâche pour les gens. Voilà, et vous voyez, il faut que ce soit comme ça et que ça s'effiloche vraiment tout seul. Et une grosse échine comme ça de 2,6 kg, voilà, juste en tournant comme ça, même pas besoin de griffes d'ours ou quoi. Il suffit juste, avec des pinces, vous pouvez juste tourner. Et voilà, comme ça, c'est quasiment totalement fait. Alors on finit d'effilocher ici. Et voilà. Allez, c'est fini pour ce test, on va goûter, mais alors vous avez vu comment il s'effiloche vraiment super bien. Vraiment succulent. C'est pour ça que j'adore ce barbecue, parce que vous avez vu, on peut faire de la cuisson directe, indirecte, du wok, des pizzas. On peut l'utiliser comme fumoir. Il y a le super SAV Weber. C'est pour ça que je recommande vraiment ce barbecue. Et puis vous avez vu, c'est vraiment très simple, c'est très peu énergivore. On se rapproche presque de l'utilisation d'un Kamado avec ce déflecteur. Et voilà, c'est fini pour ce test. Et pour d'autres recettes, astuces et tutos au barbecue, rejoins ma communauté de fans de barbecue sur ma page Facebook. Viens liker le barbecue de Rafa. Abonne-toi à mon compte Insta. Et abonne-toi à ma chaîne YouTube. À bientôt!